Bonjour à toutes et tous. Fragment reçoit David Sun, médecin et humoriste. Franco-chinois, il évoque sa double culture, son éducation stricte et les sacrifices de ses parents pour qu'il mène de grandes études. Devenu docteur, il se lance alors un nouveau défi, suite à une rupture douloureuse en montant sur scène avec succès. Il nous raconte sa façon de travailler et comment il gère ses deux carrières grâce à son énergie communicative. Belle écoute! Bonjour David, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es à la fois médecin et humoriste, chinois et français, sportif et bientôt papa. Mais avant de parler de toutes ces activités, on va reprendre le fil chronologique. Tes parents chinois se sont réfugiés au Cambodge, puis ont émigré à Nancy, où ils ont ouvert un restaurant. Pourquoi et comment ont-ils atterri à Nancy? Eh ben bonjour, merci pour cette magnifique intro. C'est vrai que c'est un gros parcours de vie. Donc mes parents, surtout ma mère, sont réfugiés de guerre en fait. Donc en France, il y a eu plusieurs flux migratoires d'Asiatiques et de Chinois. Il y a eu des flux commerciaux et puis il y a eu des flux politiques. Et du coup, eux, ils font partie des flux politiques. Mon père, lui, il a eu la vie un petit peu plus facile que ma mère parce que lui, c'était l'aîné de la famille. Et puis la famille a dit, va en France, tu auras un avenir meilleur. Et donc il est parti tout seul. Il s'est fait un petit peu éjecter de la famille comme ça. D'accord. Il est arrivé à Paris dans de la famille éloignée. Et donc directement, il était en France, scolarisé en France. Il est arrivé, je crois, au collège. Et puis ensuite, il a rencontré ma mère. Par contre, ma mère, c'était un petit peu plus dur parce que elle, du coup, elle était née au Cambodge. Son père était médecin. Et donc, pour les Khmers rouges, donc les communistes, ils aimaient pas trop les intellectuels. Tout ça, ça descendait de la révolution culturelle de Mao. Et donc, tout le monde a été exécuté. Ok, Sa ouais, mère, son père, c'est ses deux vrai. grands frères. Tout le monde est mort, sauf sa grande sœur. Du coup, elles ont survécu à elle toute seule. Et ma mère a été scellée dans un... Elle était 5 ans dans la jungle Oh, dingue. cambodgienne. Donc quand elle me raconte ça Ouais. à la maison, je peux plus me plaindre quoi. Quand je lui dis Oui, bah là, maman, je j'ai une comprends bien. mauvaise note, elle me dit bah à ton âge j'ai eu le paludisme. Et je me Ouais. dis ah ouais, d'accord, c'est pas pareil. Et du coup voilà, pour faire court, ensuite elle était dans un orphelinat en Thaïlande et il y avait un avion qui devait l'emmener en France avec sa sœur. Ils ont loupé l'avion. Oh, Et donc, ils ont pris un avion militaire qui arrivait après, où les militaires étaient sympas, et ils se sont retrouvés en Autriche. Donc, ma mère se retrouve, genre à 14 ans, à devoir apprendre l'allemand. ah, il est resté longtemps Elle y est alors. Oh restée. là là. Bah, du coup, ma tante, sa sœur, y est toujours actuellement. Et puis, D'accord. ma mère a appris l'allemand. Et ensuite, elle voulait bosser dans un resto, dans une filiale qui ouvrait à Paris, ensuite à Nancy. Ok. Donc, elle est à Paris, ensuite à Nancy. Elle a rencontré mon père. Et me voilà. Ah oui, donc ils sont. Je pensais qu'ils avaient émigré ensemble. Ils Ah avaient fait non, un pas choix du de tout. vie, pas du tout. Non, ils se sont rencontrés C'est en des France. incidents de vie. Exactement. Oui, c'est le hasard, là. C'est dingue. Et donc ton papa lui parlait français Oui, lui, quand du même. coup, il parle français, puis c'est sa deuxième langue, du Ouais. coup. Donc, c'est pour ça, mon père n'a presque aucun accent. D'accord. Alors que ma mère a un accent plus fort. Elle l'a pas appris de manière scolaire. Elle l'a appris sur le tas peut-être. Elle l'a appris sur le tas. Elle a appris Ok. l'allemand de manière scolaire. Donc, c'est très drôle parce qu'elle a un accent. Elle parle allemand, du coup, avec un accent autrichien, un peu asiatique. Donc, ça n'a Un rien à sacré voir. mélange. Ok. Et du coup, elle parle français avec un fort accent Ok. asiatique. Donc elle parle encore allemand. Ça lui arrive peut-être avec sa Elle sœur. parle couramment Ok. D'accord. allemand. Là, actuellement, elle parle couramment français, anglais, allemand, le chinois mandarin et le chinois notre dialecte, et le cambodgien. Eh ben. Donc, elle est 2 fois plus polyglotte que moi. Ouais. Oui, mais bon, ça c'est un peu transmis dans les gènes parce qu'on y reviendra peut-être. Oui. Il parle aussi au moins 4 langues, si je dis pas de Ouais, bêtises. on peut dire... allez, 3 bonnes langues. Ouais, 3 bonnes langues. Ok. 3 bonnes langues. Donc on peut les rappeler. Français, chinois. Français, anglais, et puis chinois, un dialecte que je parle à la maison. Et puis moi, j'étais en Erasmus, donc je parle aussi un petit peu allemand. Un petit peu allemand. À Leipzig, si À Leipzig, on en reviendra exactement. peut-être. Voilà, là, t'as fait tes oui, recherches, c'est j'ai bossé, incroyable. j'ai Hein. bossé. Donc, tu as donc cette double culture, à la fois Exact. chinoise à la maison, mais aussi, grâce aux camarades de classe et à tes amis, une culture un peu plus française et européenne que tu as Ouais. découverte un peu plus tardivement. Ouais. Tu as raconté, c'était rigolo, comment tu avais par exemple découvert le fromage à la table d'un ami pour ouais. la première fois. C'était dur, hein. C'est vrai, t'aimes Ah toujours oui. pas? La première fois que j'ai goûté de la mozzarella, mais j'allais vomir. La texture, en fait, on n'a pas l'habitude, nous, Ouais, les c'est palais vrai, asiatiques, ouais, tu ouais. vois. Il n'y a jamais aucun laitage. En laitage, non, ce qui se rapproche le plus des laitages, c'est tout ce qui est à base de pâte de soja, Ouais, le tofu, ok. les choses comme ça. Mais vraiment, laitage avec un goût. Du coup, t'as le lait tellement qui Ouais, est ouais. fort, t'as Ouais. la graisse. Oh, moi, pareil, j'ai goûté une quiche Lorraine quand j'étais au CP, CE1, et puis c'était chez des amis. Et puis, tu sais, là, avait un petit peu réchauffé au micro-ondes. Ouais. Donc, t'avais le tour qui était chaud, l'intérieur qui était froid. Et quand j'ai goûté, je me suis dit, ouais, je vais vomir le truc, je peux pas. D'accord. Et maintenant, la quiche Lorraine? Bon, je suis
toujours pas tant fan que ça. Je suis un On mauvais se refait Laurent, pas. mais je me rattrape. Et c'est pareil, il y a un peu pareil pour le cinéma, c'était rigolo. Ouais, Tu avais été abreuvé au film japonais, donc Jackie Chan pour ceux ouais, qu'on connaît plus nous. Et puis tu as découvert d'autres films européens, par exemple, ou même un peu français, où il y a un peu plus de sensualité, où il y a pas ouais, de bagarre, pas d'action. ouais. Donc c'était assez drôle. Alors comment tu gérais, toi, ces deux aspects de ta vie, à la fois l'intimité asiatique du foyer et un univers un peu plus occidental au dehors? C'est un peu presque schizophrénique. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. Du coup, je ne le gérais pas du tout. C'est vrai? Ah oui, à la maison, même actuellement, maintenant, on est encore très très pudique à la maison. Ok. Je l'ai dit ça à ma copine. Je crois que depuis que je suis né, je n'ai jamais dit un gros mot chez moi. C'est vrai. Mais ouais. Mais parce que ça se fait pas ou parce que t'as peur de la Bah, au rupture avec début, tes c'était parents, un petit peu la peur. Ouais. Parce que non, mes parents, ils voulaient vraiment pas qu'on soit vulgaire. Ok. Et puis, par respect. Parce que du coup, Ok. nous, c'est. Oui, je pense qu'il y a tellement une hiérarchie dans la famille. Et puis, comme tu en as parlé, il y a aussi un côté mes parents ont tout sacrifié pour moi. On ne s'imagine même pas répondre à nos parents. Ok. Quand ils nous disent de faire un truc, on le fait, Vous le quoi. faites. Parce que tu as Et un grand frère aussi. j'ai un grand frère, ouais, j'ai un grand frère. Et du coup, on était un petit peu éduqués à la même sauce. Euh, c'est déjà arrivé quand j'étais petit de pas faire des trucs que ma mère me demandait. Et bah, tout de suite, quand elle montait le ton, ça filait droit, quoi. D'accord. Bon. Ouais. Donc voilà, une vie à la maison. À la qui maison, dépasse pas. ouais, et c'était très comme ça. Et c'est vrai qu'à l'école, du coup, ça m'a un petit peu surpris de voir Ouais. en soi autant de liberté d'expression, qu'on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait, en fait, que c'était Ouais, beaucoup oui. plus libre. Mais ça, il y avait toujours un bloc, une barrière avec la culture, un truc tout bête. Et en fait, ça, j'en ai parlé avec d'autres potes asiatiques. Apparemment, on a tous vécu la même chose. Souvent à l'école, je sais pas si ça t'est arrivé, primaire, collège ou lycée, tu commences à faire des fêtes où tu es invité à dormir chez tes copains. Ah oui, oui. Tu sais, les soirées pyjama, les Ouais, trucs comme ça. ouais. Et ben mes parents ne voulaient absolument pas. D'accord. Et à chaque fois, je demandais, mais pourquoi tous mes autres potes, ils y vont? Moi, j'ai envie d'aller chez Lucas, tu vois. Et elle me dit, mais non, mais parce que quand tu vas dormir là-bas, ils te voient dans ton intimité. Ah oui, Et ça, d'accord. il faut pas. Ok, Et je me d'accord. suis dit, bah, au pire, je dors. À cette époque-là, on ronfle pas. Donc, Oui, oui, s'ils me ouais. voient dans mon intimité, c'est pas grave, tu Ouais, vois. ouais. Et donc, ouais, ça, c'est des choses qui sont difficiles à concilier. Mais moi, j'ai appris à faire la part des choses des Donc deux, quoi. cette frontière, elle se faisait genre quand tu sortais de la porte. C'est ça. Et que quand tu rentrais, tu basculais Ah oui, sur ouais, c'est ça. sur Il y avait ok. un autre, c'était double face, quoi. Ah, mais Pareil. c'est dur à gérer, ça, quand même. Bah Quand oui, enfin, c'est. Oui, quand on est jeune, d'autant plus, quoi. bah oui, c'est ça. Par exemple, je pouvais pas inviter tout le monde à la maison. À chaque fois, il fallait que je prévienne mes Oui, bien sûr, parents. ouais. Nanana. Quand ils viennent, il faut enlever les chaussures. Ouais, Parce que si bien t'enlèves sûr. pas les chaussures, bah alors là, tu te fais trucider. Donc tu t'expliquais à tes potes, Ouais, ouais, d'enlever ouais, les ouais, chaussures ouais. en Et puis si arrivant. jamais j'oubliais, bah, c'est qui passait l'aspirateur? C'était moi qui passais l'aspirateur. Donc, ah ouais, ça, il fallait, hein. Ok. Ah ouais. Mais il y a quelque chose de très touchant, comme chez beaucoup de fils d'immigrés, j'imagine, quand tu évoques ton enfance et ce côté sacrificiel de tes parents et leur envie que tu réussisses. Tu racontes joliment, notamment, comment ta maman, pour te dire je t'aime, elle disait plutôt, enfin, elle essaie de te nourrir convenablement, elle se levait très tôt pour te faire du taux au ginseng pendant tes études parce que c'est bon pour la mémoire. Mm. Donc, cette pudeur, on la retrouve là, c'était plus les actes, et c'était plus la nourriture, le bien-être, entre guillemets, pour te montrer, ça. Ouais. Est-ce que tu as vite ressenti, du coup, le besoin d'être à la hauteur et de mener de brillantes études? Est-ce que c'était pas trop lourd à porter En fait, vu que il le montrait par l'exemple, Ouais. on était un petit peu obligé de suivre. D'un autre côté, maintenant, avec le recul et un point de vue d'adulte, je suis quand même très reconnaissant qu'ils aient été durs et stricts avec moi parce Oui. que ça m'a apporté que des bonnes choses. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, je suis quand même dans une position assez confortable où je peux me permettre d'être médecin et vivre de ma passion d'un loisir qui est devenu un autre métier à côté. Mais ça, c'est parce que j'ai quand même un bon background de médecin Oui. qui m'assure une stabilité. Et puis, pareil, il y avait une éducation donc stricte. Il faut bien travailler. Les copines, c'est pour plus tard. C'est vrai? Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit peu paradoxal hein, parce que quand je suis entré en médecine, ma mère a dit pas de copine, c'est pour plus tard. Maintenant, tu travailles. Et au moment où j'ai fini mon diplôme, elle a dit mais Titi, t'es tout seul, ça sert à quoi d'être médecin? Donc, tu dis oui, maman, d'accord. Enfin, Et- faut dire qu'il se passe 10 ans entre les deux. Bah oui, ouais. C'est Donc quand même normalement, tu vis un petit peu. Et pareil, pas de drogue. C'était vraiment. Ouais. Et donc maintenant, en étant plus grand, en voyant que voilà, bah, tu as des amis des fois qui évoluent dans le mauvais sens, ou bien même tu te rends compte que dans ta petite bulle d'enfants bien éduqués, quand tu vas à l'université, tout est un petit peu protégé. Mais Ouais. avec le métier de médecin, tu vois forcément de la précarité sociale, Ouais. de la misère sociale. Et là, je me dis, bah, je suis quand même bien content qu'elle m'ait mis des barrières Ouais, bien bien strictes sûr. psychologiques pour me dire, je n'imagine même pas être tenté par ça. Tu Ok, vois. oui. Donc voilà, après.
ça m'arrive de boire 1, 2, 3 bières. J'aime bien l'apéro. Là, je Oui. me suis bien intégré. Oui. Ça, pas de souci. Mais c'est bien d'avoir un cadre. Donc, moi, je suis quand même très content Oui, d'accord. d'avoir ce C'était côté-là. pas si lourd à porter, c'était tellement familial et culturel que ça te paraissait normal. Ça me paraissait évident, normal. Avoir des bonnes notes à l'école, c'était une obligation. Mais en même temps, quand t'es enfant, c'est aussi bien de jouer comme récompense, mais de travailler avant. Tu vois, Oui, oui, t'as d'accord. vraiment la bonne balance entre Donc après t'avais l'effort quand et le même réconfort. tu jouais comme un enfant. Ouais. T'étais Ah oui. heureux, épanoui quand Ah, mais même. j'avais mes jeux vidéo, Ouais, Pokémon, d'accord. je l'ai poncé, j'avais les 150 Pokémon, il m'en manquait juste un. Et du coup, moi, ça n'a pas été lourd à Ok. peser. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des enfants d'immigrés, a posteriori à l'âge adulte, ils peuvent en vouloir Ouais, à leurs oui. parents, avoir de la rancœur et se dire j'ai loupé certaines périodes de ma vie, il Ouais, y en a oui. qui sortaient, qui ont voyagé. Alors moi, c'est vrai que ça s'est fait plus tard Oui. et que mes parents voulaient quand même beaucoup me garder à la maison. Donc moi, je suis parti en Erasmus à mes 21 ans. Donc j'ai goûté à la liberté. Jusque-là, je vivais chez mes parents. T'avais pas voyagé du tout? Je voyageais, mais toujours pas avec mes parents. Ah oui, d'accord. Et tout seul, sinon, j'avais pas fait de vacances une semaine en Espagne avec mes potes à mes 19 ans. Ça, j'avais pas eu. C'est un Et sacré gap quand même, partir c'est 6 mois à Leipzig en plus. un an en plus. Ah non, Je suis pardon. parti à Ouais. 1 an. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu flippant, mais c'était une grosse bouffée d'air. Et c'est un petit peu après que j'ai fait mes expériences, où je voyageais Oui. plus. Parce que et tu je gardes me un suis mis à souvenir, sortir. on peut en parler, superbe de Leipzig. Oui, c'était Hein, super. ça avait l'air de. Tu te fais plein d'amis suisses, je crois, notamment. Exactement, bah Donc, oui. ouais, non, mais c'est. Tu fais tellement bien tes recherches que c'est flippant là. Ah, mais j'écoute. Non, mais c'est intéressant parce que tes parents ont dû avoir un peu. De être tristes, et j'imagine ta maman à qui tu Oui, craignais, ouais, c'était trop drôle parce que partir un an. bah oui, parce que je suis En arrivé. Autriche, qui plus. Ah bah, remarque. Non, parce qu'elle connaissait un peu, peut-être. Oui, elle connaissait un petit peu, mais c'était juste le fait que je sois éloigné. Oui, Et du c'est coup, ça, je me oui. souviens très bien. Moi, en fait, j'avais besoin de liberté. Oui, Quoi. j'imagine, ouais. Déjà, j'avais pas fait de crise d'adolescence, vraiment, mais genre zéro crise d'adolescence, quoi. T'es l'enfant parfait, quand même. Hein. Oui, mais bon, après, il fallait que je me libère quand même un peu. Et du coup, quand j'étais parti en Erasmus, je me souviens, 2 semaines après que je sois installé, elle m'a appelé sur Skype. Elle me dit, bah, Titi, pourquoi tu m'as pas appelé? Et moi, je dis, bah, pourquoi je dois t'appeler? J'étais vraiment dans l'extrême opposé Ouais, où je d'accord, voulais ok, oui. respirer, tu vois. T'as coupé les ponts. Voilà, Ouais. t'as besoin de Ouais. t'émanciper, faire ta vie, tu vois. Moi, c'est juste que c'était un petit peu plus tard, mais j'ai aucune rancœur envers mes parents. Elle t'a rendu visite à Leipzig, comme elle parle. Même Ah non, pas. Même pas, non. Non, même Ils sont pas pas. venus. Après, j'étais revenu quand même régulièrement à Nancy parce que au début, tu te fais des potes en Erasmus, mais c'est pas non plus des super potes. Donc, quand t'as un long week-end, Oui, tu oui. rentres. Ouais, J'étais ouais. rentré à Noël, à Nouvel An, et puis je crois à Nouvel An chinois. Et puis au final, je partais toutes les 6 semaines, quoi. Oui, ok. Donc, franchement, ça allait. Ça allait. Alors, on peut peut-être revenir sur l'origine de ta vocation, parce Oui. que tu es donc devenu effectivement médecin, Oui. notamment grâce à une révélation que tu as eue tout dans ta jeunesse en réalisant, après un passage aux urgences, suite à une morsure de ton chien, Oui. que le système de soins français était non seulement gratuit, performant, mais aussi universel. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand tu es enfin devenu docteur? Parce que c'est un peu une consécration, ce diplôme. Bah, ils étaient très fiers. Mais toujours avec beaucoup de pudeur. Ok. Donc, ce qui est très drôle, c'est que à moi, ils me le disaient pas forcément, qu'ils étaient extrêmement fiers. Mais à l'époque, ils avaient un resto et chaque client qui venait, il disait mon fils, il est médecin, mon fils, il est médecin. Et c'était trop drôle le paradoxe de, Oui. comme s'il fallait le dire aux autres, Ouais. mais avec nous, il y avait une certaine Ok. retenue, quoi. Et je m'en souviens, moi, j'avais une pote, j'ai toujours une pote, elle s'appelle Astrid. Et elle, quand elle a eu médecine, mais ses parents, c'était soirée, discours, on t'a offert une Ok. voiture, une nouvelle 206. Et moi, j'ai eu une tape sur l'épaule de mon père. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais je leur en veux pas, c'est comme ça. Oui, Mais oui. je sais qu'ils sont vraiment Ils devaient être contents et vraiment immensément fiers. fiers, sans le dire. Oui, en fait, eux, c'est vraiment l'investissement d'une vie. Et puis de voir que leur enfant devient médecin. En plus, maintenant, ils peuvent me poser des questions, Ah oui. des avis. Ah oui. Ouais. Non, ils sont très contents. Ah, c'est classe. Oui, oui. Ouais. Et ton frère a fait des études de commerce, je crois, Ouais, Donc, c'est ça. Pareil, c'est des belles études. Ah oui. Il se fier de lui. Ah oui. Il n'y a pas de jaloux, quoi. Ah non, Bon. pas de jaloux. Tant mieux. Alors, si on avance un peu, à la suite d'une rupture, tu as décidé de faire un point sur ta vie. Tu as fait du coaching, tu as regardé pas mal de vidéos pour essayer de t'inspirer, de trouver. Et en demandant à tes amis, c'est un jeu étonnant, je trouve, tu as demandé à tes amis pourquoi ils aimaient passer du temps avec toi. Et quasiment tous t'ont répondu que tu les faisais rire, que tu étais agréable, souriant. Et tu t'es alors lancé le défi fou de monter sur scène. Ouais. Comment tu es passé de cette révélation au stand-up? Parce que tous les gens drôles ne montent pas forcément sur scène. Il y a quand même un sacré gap. Oui, ça, c'est une bonne question. Ça, j'étais content quand je l'ai lu. C'est vrai que tout le monde ne monte pas sur scène. Moi,
après ma rupture, j'étais vraiment dans un moment bas de ma vie. C'était pas la fin du monde non plus, Oui. hein. Mais c'était pas une période sympa. Et du coup, ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort. Ça fait très cliché. Mais quand tu es dans une zone vraiment désagréable de ta vie, tu as un déclic psychologique qui fait que si tu ne t'en sors pas toi-même et si tu ne te donnes pas les moyens, bah, personne va venir te chercher et résoudre ta vie par miracle. Et en fait, c'est vraiment quand ça va pas que tu te rends vraiment compte. Ah bah là, si je fais rien, en fait, je reste dans mon lit en PLS Ouais, et ok. il n'y a pas quelqu'un qui va me sortir, me faire à manger. Peut-être ma mère, ici, Ouais. elle me fera à Si, manger. elle te fait encore des tupperwares. Ouais, ouais, elle m'a donné vraiment beaucoup de super quand j'ai emménagé. Mais à part elle et puis des potes qui prennent des nouvelles, mais si tu fais rien pendant 2 semaines, bah, les gens, ils ont leur vie, Oui, ils ont bien leurs sûr. problèmes. Et donc, vraiment, j'ai eu ce déclic de il faut faire les choses soi-même. En plus, je lisais un livre de développement personnel à l'époque de David Goggins. Ah Je oui. sais, je sais pas si tu Tu en as connais. beaucoup parlé Ah dans ouais, un ouais. précédent podcast. Un Afro-Américain qui, pareil, était petit, bègue, abusé par son père, qui était proxénète et du coup Ouais. qui allait pas à l'école, qui était battu. Donc, en plus, noir au States à l'époque, donc Ouais. racisme Il de avait rien 100%. pour lui, entre guillemets. Absolument rien pour lui et qui s'est reconstruit à travers le sport, le développement personnel et du coup, qui savait pas écrire, il en a écrit un livre, il en a vendu des millions, c'est devenu une star et puis il change beaucoup de vie. Et lui, il a eu énormément d'impact Ouais. sur ma vie. Un peu extrême, hein, je crois. Il fait quand même Il des choses très est, extrêmes, il est extrêmement notamment d'un extrême. point de Hein. vue sportif. Il court des courses de 100 miles, donc Voilà, c'est ça. 160 Ouais, ouais. km avec double fracture de fatigue au Oui, c'est tibia, ça, il mais fait pas parce qu'il se semblant. dit si je le fais pas, je suis une salope. Et du coup, Ok. il le À fait quand même, l'américaine. tu vois, à l'américaine. Mais ce qui est bien, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'un message direct de Ok. juste lève-toi et pas d'avoir un message trop nuancé. Bon, si c'est un petit peu difficile, le fais pas, Ouais, ouais, fais-le quand d'accord. même. Non, il fallait qu'on me secoue, tu vois. Et donc, son livre, il m'a secoué. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai essayé des sports qui me faisaient peur, mais où je voulais me développer. Donc, Ouais. j'avais fait vraiment l'été, le premier été que je passais tout seul, je savais pas quoi faire. Donc, je suis allé sur Internet et j'ai tapé camp de combat. Et donc, j'ai trouvé un camp de MMA en Italie et j'y suis allé, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu la page et d'habitude, tu réfléchis. Oui. Bah, j'ai vu ça. Du coup, j'ai regardé mon calendrier, j'ai vu que j'étais libre. Ok. J'ai réservé le soir même, quoi. Ok. Et voilà, donc je suis allé acheter des gants, etc. J'ai fait ça. Une épreuve de plus de passé. J'ai fait une semaine de boxe au sud de l'Espagne, 45 degrés, 2 séances par jour pendant une semaine. Laisse tomber. Et ensuite, ça s'était fait. Et voilà, je suis tombé sur cette vidéo de développement personnel parce que, comme je le dis dans mon spectacle, t'as beau te refaire un nouveau corps et être plus musclé, si à l'intérieur il ne change pas, bah t'es juste Ouais, triste, mais c'est plus musclé. intéressant. Donc ça ne change pas grand-chose. Et C'est du déjà coup, ça. Certains sont contents. oui, t'es déjà content. Voilà, c'est ça. Tu peux pleurer plus fort. Et du coup, je suis tombé sur une vidéo de développement personnel. C'est un philosophe qui s'appelle Simon Sinek. Il avait fait une grosse conférence qui était hyper connue à l'époque où TED, vraiment, c'était de la valeur ajoutée. Ouais. Et il disait Find your why, trouve ton pourquoi. Et en fait, il te dit que justement, pour trouver ton pourquoi, ta raison de vivre, tu poses cette fameuse question à tes amis qui connaissent le mieux. C'est pourquoi on est amis. Ok. En fait, c'est ça la question, littéralement. Ouais. Et au début, les gens te prennent pour un fou. Donc, si les gens qui écoutent le podcast faites l'expérience, mais si les gens vous prennent pour un fou, c'est normal. Il faut insister parce que Ok. les gens ne savent pas pourquoi ils sont amis Sans avec contexte, toi, en tu fait. leur posais la question. Tu leur expliquais pas pourquoi ou. Bah, à l'époque là, j'étais trop sans filtre. Donc vraiment, je D'accord. leur posais la question. Il y avait des potes qui étaient juste un peu surpris, d'autres qui étaient un peu mal à l'aise. Ils ont dit, bah, attends, il faut que tu me laisses le temps pour réfléchir. Ouais. Et non, moi, je leur ai vraiment posé la question. Il faut insister. En fait, ce à quoi les gens réfléchissent, c'est s'ils sont avec toi, c'est pour des raisons. Et souvent, c'est assez égoïste. C'est en quoi toi, tu les fais bien se sentir eux. Ouais, d'accord. Ok. Et donc, bah, par exemple, quand tu es quelqu'un qui est serviable, bah, eux, ils aiment bien être avec toi parce qu'ils ont des services rendus, Ouais. c'est facile, avec des gens qui, je sais pas, qui sont très socialement habiles, bah, ils aiment bien être avec parce que du coup, ils arrivent à s'intégrer partout. D'accord. Et bah, moi, avec mes potes, bah, je les faisais rire, du coup, eux, ils se sentaient mieux. En fait, j'étais une sorte de distraction, mais une petite pilule de Ouais, rire qui leur ouais. faisait du bien. Et donc, littéralement, tous mes potes m'ont dit ça. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer le stand-up? Et à ce moment-là, j'avais un pote, Sébastien, qui se mettait au stand-up dans la région. Donc, c'était hyper facile. Ouais. J'avais juste à regarder dans quel comedy club il était Ok. passé. J'envoyais un message. Mais le déclic, c'est que je m'étais dit, alors ça, effectivement, j'aime bien faire rire les gens. Il y a cette possibilité-là. Si je le fais pas, je suis une salope. D'accord. Donc, j'ai à la Goggins. exactement, voilà, à la Ok. Goggins, j'ai mis la même détermination. Et puis, je me suis dit, pour le coup, ce serait quand même trop dommage de jamais essayer. Ok. J'étais vraiment dans une période
où il fallait essayer. Et tout ce que j'avais essayé avant, ça s'était soldé par une réussite ou bien une grande expérience. Ok. Donc, vraiment, le sport, ça m'a appris à me surpasser. Le sport de combat, ça m'a appris à me prendre des pains dans la gueule, mais de ne pas abandonner. Donc, ça m'a appris à être plus combatif Ouais. et de moins avoir peur des autres, Ok. du regard des autres et de la confrontation. D'accord. Je déteste la confrontation. Là, ça m'a appris beaucoup de choses, donc j'ai pris beaucoup confiance en Ok. moi. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que je suis monté sur scène. Et je suis content parce que souvent, les premières scènes peuvent être catastrophiques. Ouais. Et moi, c'était pas le cas. J'étais très bien reçu à Metz. Le MC, donc maître de cérémonie, c'était Jérémy Mandarès. Et puis, soit t'es gentil avec les nouveaux, soit t'es pas gentil. Si t'es pas gentil, tu les fais passer en tout premier Ouais. de la soirée parce que tu te dis, au moins, Vous si essayez bide, pas, ouais. c'est au début. Ensuite, tout le reste de la fin de Ouais. soirée, nous, on chauffe l'ambiance, Ouais. tu vois. Soit tu es gentil et tu l'annonces bien au préalable, tu laisses juste 3-5 minutes, tu le mets au milieu. Ouais. Ça, c'est vraiment le moment où les gens sont chauds. Et puis tu le dis, bon, bah voilà, c'est sa première fois, vous êtes bienveillant. Ouais, Et en ok. général, en plus, nous, à Nancy-Metz, on est très bienveillants dans l'humour. Et du coup, moi, j'ai vraiment des conditions optimales. Ok. Et ça s'est hyper bien passé, mais genre hyper bien passé. Et puis quand je suis rentré, j'avais 1 heure de route pour rentrer Ouais. à Nancy. Et pas de musique, hein, juste un sourire Ouais, énorme parce que ok. je lève sur l'autoroute Ah, comme ça. j'imagine la dose d'adrénaline que ça Mais doit te donner, l'adrénaline et puis les récompenses ça faisait hyper peur. Et j'avais répété mon texte, mais Ouais. pendant des semaines tous les Donc, soirs. y aller au par cœur. Ah, alors là, par cœur, mais alors zéro hésitation, full par cœur. Ok. Quoi. Et j'étais content que ça se soit bien passé. Et non, j'étais trop content. Est-ce que tu penses que si jamais ça s'était mal passé, ça t'aurait fait une expérience en plus, mais t'aurais arrêté? Ou est-ce que tu penses qu'au fond de toi, t'aurais quand même continué pour essayer de... Alors maintenant, c'est un petit peu trop facile pour répondre parce que je suis humoriste. Oui. Mais vraiment, à l'époque, je pense que si ça s'était vraiment mal passé, j'aurais peut-être Pas arrêté. forcément la première, mais les 3-4 premières, si c'est un des échecs ou ça se passe pas bien, tu peux Oui. te dire, bon, allez. Alors, c'est sûr que oui, sur la première, en général, il ne faut pas juger que sur une fois. Mais c'est sûr que si tu en fais 3, 4, 5, 6 et que ça va pas, soit il faut essayer autre chose, soit il faut prendre un metteur en scène ou quelque chose. Oui, quoi. à la limite, oui. Et t'as toujours été drôle, parce que c'est vrai que tu dis que tes amis t'ont toujours trouvé drôle. T'as toujours été drôle, Eh ben, pas du tout. parce que pas forcément, il y a, Ah il y a non, des gens qui... pas du tout. Ouais. J'étais le mec le plus timide que tu puisses Ouais. connaître jusqu'à la seconde. En fait, j'étais extrêmement timide et moi, j'étais un petit peu paralysé. Anecdote, je crois que ça, je l'ai jamais raconté. Mais en fait, effectivement, avant que j'aille à l'école, à la maison, on parlait beaucoup chinois. Et du coup, je parlais très peu français. Et quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'en fait, à la maternelle, je captais un mot sur 2. C'est vrai? Ouais. Tu sais, la chanson qu'on chantait, Pirouette, Ouais. Cacahuète, c'est Alouette, c'est ça? Oui, oui. Alouette, gentille Alouette. Et bah, moi, de toute ma scolarité, j'avais retenu aucune autre parole parce que je pense que je les comprenais pas. D'accord, ok. Et donc, moi, je chantais que Pirouette, Cacahuète, Ah, Pirouette. en boucle. Ouais, en boucle, tu vois. Et donc, j'étais pas trop à l'aise avec le français au début. Et puis ensuite, socialement, j'étais hyper timide et j'avais trop peur quand on était en groupe avec des potes Ouais. que, tu sais, les gens font des blagues. Et toi, tu fais une blague et puis tu zozotes ou tu bafouilles. Et là, c'est la honte. Et Ah, tu rentres chez d'accord. toi, tu dois te déscolariser, changer d'école, changer de ville. Ça, c'était un petit peu ma phobie. Et puis, c'est au lycée où je me suis libéré parce qu'il y avait un pote qui me faisait des blagues gentiment, tu vois. Oui. Il s'appelait Olivier et puis on faisait l'appel. Moi, mon nom de famille, c'est Sun. Je suis tout à la fin de l'alphabet. Du coup, il appelle tout le monde. Et quand ça arrive sur moi, il dit Davidson, moi, je fais présent. Ouais. Et puis lui, il avait dit oh putain, les gars, il y a un communiste au fond de la salle. Et du coup, c'est rigolo, tu vois. Ouais. Mais moi, à l'époque, je l'avais hyper mal pris. J'étais très sensible, très timide. Et donc, je me suis dit vas-y, qu'est-ce qu'il me veut lui? Mhm. Mais lui, il a toujours été bienveillant. Et un jour, il me fait une remarque dans la cour de récré. Et du coup, je décide de prendre position et je lui dis ferme ta gueule, connard, avec l'accent, tu vois. Que tu n'as pas, enfin que tu avais jamais. Que je l'ai pas, En tu plus, à vois. l'époque, Exactement. aujourd'hui, Mais ouais. c'était juste pour rigoler, tu Oui, vois, oui. comme le dessin animé de Jackie Chan, quoi. Et j'ai fait ça. Et là, standing ovation. Les gens étaient morts de rire. En fait, ils s'y attendaient pas. Premier succès. Premier succès, mais franc succès. Et ensuite, je me suis rendu compte que l'autodérision, en fait, c'était une arme et que tu pouvais transformer la situation. Lui, il n'était pas méchant, mais c'est vrai que moi, j'arrivais pas à rire de moi. Oui, et en oui. fait, c'est ça qui me bloquait. Ok. Et c'est ça qui faisait que toutes les remarques, je les prenais mal, alors que derrière, c'était de l'amour, c'était juste taquin, c'était pas vraiment Oui. méchant, hein, parce que on est devenus très bons amis et vraiment, ils s'intéressaient à la culture. C'est juste qu'en seconde, tu fais des blagues, Oui, tu fais bien des blagues, sûr. quoi. Oui, oui. Et du coup, je me suis rendu compte que l'autodérision, c'était trop fort. Et à partir du moment où je savais rire de moi, et ben vraiment, ça ne m'atteignait plus. Ok. Et je me suis dit, mais en fait, révélation. Et à partir de là, j'ai eu une sorte
besoin boulimique de faire rire les gens et Ok. du coup de sociabiliser avec absolument tout le monde. Ok. Et du coup, je voulais trop être pote avec tout le monde, avec Ok. le chinois drôle du lycée. D'accord. Puis en quelques années, je suis devenu le chinois drôle du lycée. Je disais bonjour à tout le monde me connaissait. Là, j'étais trop content. Ok. Et ça, c'était suite à des années de timidité. Ouais. Quoi. Avant, T'as je tout faisais relâché pas. après, quelque part. J'ai Il y avait tout d'autres relâché côtés, après. Voilà, j'en profite. Ah ouais. Avant, Le j'étais lycée, c'est un vraiment... bon souvenir. Le lycée, c'est un très bon souvenir. Et c'est marrant parce que ta première blague qui a été un succès, c'est en faisant l'accent Ouais. chinois, ce que Ouais. tu n'as jamais lâché parce que Ouais. on en parlera peut-être un peu après, mais je trouve que tu assumes beaucoup ce côté je fais l'accent, je suis chinois, t'imites ta maman, mais t'imites Ouais. juste ta maman qui parle comme ça. Exact. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a certains humoristes, je pense à Yacine Bellous qui l'a dit il n'y a pas longtemps dans un podcast, Oui. d'ailleurs. Lui, il n'a jamais été sûr, parce qu'on ne sait même pas s'il est marocain, tunisien, Ouais. peu importe, Ouais. il n'en parle jamais. Ouais. Lui, il fait des blagues sur toute autre chose. Et toi, ce côté, peut-être pas communautaire, mais en tout cas asiatique, avec ton cursus à la fois médecin, et tu l'assumes, Ouais. t'en joues, t'en rigoles beaucoup. C'est un choix, finalement, c'est naturel, ça te fait rire. Bah, en fait, c'est ça, c'est naturel parce que comme tu l'as vu, quand j'ai commencé à faire rire, ça s'est fait comme ça. Oui. Ensuite, pendant un moment, effectivement, il y a un côté réfractaire dans l'humour français parce que, par exemple, dans l'humour américain, aux States, faire plein d'accents, ça pose absolument pas de Oui, problème. c'est vrai. Oui. Du coup, je me suis dit, pourquoi ça pose problème? Ensuite, effectivement, on a toujours beaucoup rigolé des Asiatiques et il y avait une sorte de constat comme quoi les Asiatiques, c'est une petite minorité qui est timide, qui est docile. Du coup, si on se moque trop et qu'on se tape trop sur leur dos, ben, on est méchant, on est des racistes, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui a créé ce climat de froid. Moi, effectivement, je l'assume, donc j'ai mis de l'accent de ma mère. Il y en a beaucoup qui, d'ailleurs, qui me critiquent sur les réseaux parce que je fais l'accent de ma mère et ils disent, ça, c'est pas un accent chinois que tu fais, c'est un accent vietnamien, en fait. Alors, ils sont pointus quand même. Ils sont pointus, attention, ce sont des méchants pointus. Et effectivement, c'est vrai, il y a un accent chinois, on le fait pas souvent. Et puis souvent, celui qui a imité, par exemple, Eric, dans Eric Ramsey, il fait plutôt l'accent vietnamien, tu vois, quand il parle comme ça, ce qui est un petit peu plus nasal. En fait, moi, quand je fais l'accent, je fais celui de ma mère que j'ai toujours entendu. Oui. Et ma mère, si elle a l'accent là, c'est parce qu'elle est sino-cambodgienne. Oui, c'est ça. Oui. Mais du coup, effectivement, en cambodgien, les voyelles et puis la langue est un petit peu plus nasale qu'en chinois. Et du coup, vu qu'elle a cet accent-là, moi, je refais son accent, ça peut ressembler à un accent vietnamien. Du coup, voilà. Donc ça, c'était la justification pour les rageux. Parce qu'il y en a, encore avant de venir, j'avais des commentaires. Je disais, il fait l'accent vietnamien pour se faire passer pour un chinois, c'est un gros raciste, blabla. Ouais, d'accord. Donc maintenant, je le dis, voilà, c'est l'accent de ma mère qui est sino-cambodgienne. J'ai dit une bêtise, j'ai parlé d'accent asiatique, ce qui est une folie. Parce oui, c'est comme l'accent africain. Voilà, ça n'existe pas. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Mais moi, quand on parle des choses, toujours, il y a soit tu prends la position militantiste, soit tu prends la position juste explique. Et moi, j'aime pas être dans le militantisme où les gens disent accent asiatique, et puis je lui dis t'es un gros raciste, t'y connais rien, va te faire foutre, rentre chez toi, tu vois. Alors, je préfère expliquer. C'est comme moi quand j'étais plus jeune, effectivement, j'avais déjà dit accent africain quand j'étais petit, parce que j'étais pas au courant qu'il y avait un accent togolais, congolais, béninois. Pas d'accent européen non plus. On dit pas voilà, ça, c'est ça. Mais au début, quand tu sais pas, mieux vaut qu'on t'explique, qu'on t'engueule tout de suite et qu'on te lapide sur la place publique, tu vois. Donc, effectivement, moi, j'assume complètement de faire l'accent de ma mère. Et puis, moi, je me cache pas. Et puis, effectivement, c'est naturel. Et puis aussi, c'est parce que ça me fait rire. Oui, bien sûr. Et donc, moi, ma mère, des fois, juste quand elle parle, elle me fait rire parce que c'est ma mère. Elle a cet accent-là. Et puis, en plus de l'accent, il y a le contenu. Elle n'a pas de filtre. Elle y va comme ça, tu vois. Genre, une fois, j'en parle dans mon spectacle, il y avait ma copine qui est irlandaise. Elle venait toutes les 6 semaines, elle allait tous les mois à la maison. Et puis voilà, elle, quand elle était rentrée en Irlande, c'était Guinness, pinte, elle mangeait bien. Bon, elle prenait du poids. Moi, ça me dérangeait pas. Mais à chaque fois que ma mère, elle la voyait, elle me disait « Tété, elle a grossi !» Et moi, je disais « Maman, faut pas dire ça !» Puis elle dit « Ah oui, c'est vrai !» You fat. Et tu vois, ça c'est ma mère. Du coup, en plus avec l'accent, c'est bonus, ça punch. Mais ça, c'est ma mère, elle est comme ça. Et puis ma mère est aussi venue au spectacle. Elle a vu l'intégralité du spectacle où je l'imite, je me moque gentiment d'elle avec son accent. Elle rigole, ça lui pose pas de problème parce qu'elle sait que c'est vrai. Oui. Du coup, elle me voit juste raconter des dingueries de la maison ou des dingueries qu'elle a dit en fait. Donc c'est comme si tu invitais des potes avec qui tu avais passé des soirées de malade et que tu racontais l'anecdote. Donc moi, si je fais l'accent, ça fait rire les gens, ça fait rire ma mère et ça vexe pas. À partir de là, s'il y a des gens qui sont pas contents, j'y peux plus rien. C'est étonnant parce que ça les concerne pas vraiment. Et la plupart, oui. Et d'ailleurs, il y en a même qui m'ont dit
pourquoi tu fais ta mère avec un accent et pourquoi tu la fais pas sans accent? Et moi, j'avais envie de dire, mais mec, elle a un accent. Oui. Est-ce que tu veux que je la fasse avec un accent belge dans ce cas-là? Oui, Ça n'a aucun oui. sens, tu vois, même si ça pourrait être très drôle, quoi. Mais oui, c'est des critiques. C'est des critiques. Et puis ça m'a toujours fait rire où on a dit, voilà, les Asiatiques sont une minorité, il faudrait qu'ils soient plus représentés. Et puis moi, je prends un axe, une opinion où j'assume. Mhm. Et puis là, on me dit, bah non, il faut pas C'est que tu vrai. parles de ta culture comme ça. Oui, c'est Et moi, j'ai envie de dire, paradoxal. écoute, tu me connais pas, t'es blanc, est-ce que tu dois me dire, moi, Oui. asiatique, chinois, cambodgien, comment je dois parler de ma communauté? J'avais envie de dire, regarde-toi un petit peu avant, quoi. Ouais. Donc voilà, ça, c'est vraiment la base de l'humour. En plus, quand t'es un peu communautaire, ça fait grincer des dents. Il y a des gens qui aiment pas. Oui. Bah, c'est pas grave. Et comme l'humour noir, tu vois, il y a des artistes que j'adore. Fabrice Eboué, Mhm. qui fait de l'humour noir, il est cinglant. Bah, des gens aiment pas, pourtant il est hyper drôle. Bah, écoute, ça plaît Oui, pas à chacun tout le son monde. truc, ouais. Chacun son truc. Moi, les gens viennent dans ma salle, ils rigolent avec moi. Bah, je suis très content. Et parce que il y a beaucoup de pudeur dans ta famille, quand ta Oui. mère et ton père t'ont vu jouer, donc toi Oui. déjà t'es exposé sur scène, en plus Oui. t'exploses leur vie à eux Oui. sur scène, c'était pas trop... Ça a été parce que, pareil, j'expose leurs traits où ma mère, elle est sévère, elle m'encourage à bien travailler, etc. Mais par exemple, sur eux, je ne parle jamais de leur sexualité, Oui, bien sûr, ouais. comment ils... Bah déjà parce que je ne suis pas au courant de leur sexualité. Vaut mieux. Et il vaut peut-être mieux, mais sinon je parle aussi de choses qui ne les mettront pas mal à Oui, l'aise. d'accord, ok. Et donc voilà, je voulais surtout pas mettre mal à l'aise mes Ouais. parents, quoi. Donc ils viennent te voir, ils aiment bien. Ça Ils leur viennent me plaît. voir, oui, ils ont vu mon premier sketch et ils ont vu mon spectacle. Ok. Et non, ils aiment bien. Parfait. Ils aiment bien. Et alors, ce qui me frappe aussi quand on s'intéresse à ton parcours, c'est que j'ai l'impression que tu mènes ta carrière d'humoriste comme un très bon élève, justement. Tu commences doucement, tu as fait tu l'as dit, des petites scènes locales, puis après partout en France et à Paris. Tu as fait des salles de plus en plus importantes, des shows de plus en plus longs. Et tu t'entoures aussi de proches qui t'aident, qui t'apportent leur savoir, un peu comme un interne qui apprendrait de stage en stage. Donc, Ouais. est-ce que tu es d'accord? Et est-ce que cette culture scolaire de l'apprentissage t'a servi dans ta progression? Oui. Ça, c'est mon metteur en scène qui me l'avait dit. Il avait déjà suivi des rappeurs. Et puis, il avait dit, bon, c'était pas toujours sérieux. Toi, David, t'es chinois, t'es médecin. Normalement, tu devrais être travailleur, ça devrait le faire. Et c'est vrai que franchement, ça aide d'être habitué à avoir un gros volume de travail. Et moi, je l'ai Parce que vu c'est du avec... travail, il faut quand même le dire. L'humour, c'est du travail. On c'est ne du monte pas juste travail. sur scène comme ça. Voilà, faut De bosser. toute manière, tous ceux que tu vas avoir, soit en comédie club, soit en spectacle, si le texte te fait rire, ça a l'air naturel, ça a l'air fluide, plus il a l'air de rendre ça facile sur Ouais. scène, plus il a travaillé. Et quelqu'un qui te fait rire naturellement, en général, il y a eu beaucoup de travail Ouais. et, pour ce texte-là. Et après, il y a des gens qui arrivent à faire rire naturellement, mais c'est après des années et des Ouais. années de travail. Tu vois, t'as des humoristes qui montent sur scène, ils parlent juste avec toi. Moi, j'étais allé voir Edgar Rive il n'y a pas longtemps, un humoriste béninois qui était passé à Nancy. Et lui, c'est vrai qu'il a une prose, il a une éloquence. Et puis même quand il te raconte un truc qui lui est arrivé la veille, il a tellement eu l'exercice de l'humour et du stand-up, du rythme, de la musicalité, qu'il te raconte le truc et il le transforme Ouais. déjà en blague. Et ça, c'est énormément de travail. Même l'impro, déjà. c'est du travail. C'est-à-dire Même qu'en fait, l'impro. c'est les années de Eh oui. pratique qui... Ben oui, parce qu'on est tous déjà tombés en soirée sur des potes qui te racontent une histoire. Et c'est long. Et il n'y a pas de blague. Et pendant 8 minutes, t'attends la chute. Et la chute, elle est à côté en plus. Alors qu'il y en a, ils parlent et puis ils sont divertissants. Oui. Et ça peut aussi se travailler. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé ça. Je pense pas que j'étais de loin le plus doué. Moi, j'avais juste beaucoup d'énergie Ouais, à d'accord. donner. Quand je monte sur scène, j'aime bien mettre beaucoup d'énergie. D'accord, ok. C'est une fête, c'est la soirée, faut y aller. Mais c'est vrai que être habitué à travailler comme un médecin, ça m'a aidé à pas avoir peur de travailler, écrire mes textes, les réviser, être coachable, donc sujet aux critiques. Ouais. Donc mon metteur en scène, il faisait des critiques, je le remettais pas en cause. Il Ok. n'y avait pas de bataille d'ego, de mais non, mais ça c'est drôle, c'est toi, tu dis de la merde. Ouais. T'avances pas comme ça. Ok. Tu vois. Donc il y avait peut-être aussi un côté cartésien où, bon, la blague, elle est censée faire rire, elle n'a pas fait rire, faut la réécrire jusqu'à qu'elle fasse rire. Ok. Donc ça te permet de gagner du temps et de pas mettre trop ton ego, parce que si tu dis non, mais cette blague, elle est drôle, c'est juste le public, il est teubé, Ouais, ça marche pas. ça marche Ouais, pas, ouais, tu vois. ok. Le public Et, a toujours raison, donc. Oui, le public a toujours raison. Parce que finalement, si tu fais des grandes salles, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens Ouais, qui veulent bien venir sûr. te voir. Ouais. Bah, si dans les grandes salles, tu fais pas rire les gens, après les salles se rapetissent, quoi. Alors Ouais. que si tu commences dans des petites salles et de plus en plus de gens veulent venir parce qu'ils se sont passé le mot que c'est drôle,
c'est que ça marche, quoi. Ouais, ouais. Hein. Donc, et puis, ça m'a aussi aidé la carrière de médecin d'avoir une cadence de médecin et humoriste. Parce que pendant un moment, quand je jouais à Paris, j'avais une grosse cadence où lundi, j'étais de garde. Enfin, je faisais une vacation, c'était 8h, 20h en clinique. Ensuite, mardi, mercredi à Paris. Ouais. Et puis, du jeudi au dimanche en tournée. Et donc, ça aide de savoir que faut juste travailler, quoi. Oui, Moi, parce je me que plaignais pas trop. pour être médecin, ce que tu veux dire, c'est que vous êtes habitué à peu dormir, à beaucoup Oui. travailler, Ouais. à enchaîner les gardes parfois. Donc, ce manque de sommeil et cette fatigue, quelque part, t'y es habitué, Ouais, entre guillemets. c'est ça, manque de sommeil, toujours travailler et puis travailler sous pression Ouais, bien et devoir faire plus. Et puis surtout, gestion de l'imprévu, parce que quand tu es de garde, en général, les gens peuvent planifier de venir te voir Ouais. aux urgences à 3h du matin. Donc oui, c'est des expériences de vie. Et puis là, plus récemment, ça m'a appris, ce que j'ai appris, c'est que je vois beaucoup de malades. Et c'est triste, mais des fois, je vois des malades jeunes, des malades Mhm. de mon âge, voire même plus jeunes que moi, qui ont des maladies qui sont invalidantes, handicapantes. Et là, je me dis vraiment, je peux pas me plaindre de Oui. ma vie où je peux faire mon métier qui me plaît, de voyager, de partir en tournée, alors qu'il y en a qui sont malades, qui sont Ouais. scotchés chez eux. Donc ça te fait mûrir quand même, mine de rien, la Ok. médecine. Ouais, non, mais tout à fait. Oui, donc voilà, il y a une vraie, il y a un peu de toi dans les deux, c'est-à-dire qu'à la Oui. fin sur scène, il y a le médecin qui peut avoir Ouais. son expérience, et quand Ouais. tu es médecin, il y a aussi cette gestion de, Ouais, voilà, de. complètement. Et alors, parallèlement à ce nouveau parcours de vie, tu t'es mis au sport, tu l'as dit, Ouais. et notamment au CrossFit. Tu en parles Ouais. beaucoup dans tes petites vidéos. Alors, j'ai tenté de faire de la psychologie de comptoir, hein. Tu me dis si je me trompe, mais j'adore. est-ce que prendre plusieurs kilos de muscles t'a aidé à monter sur scène? J'ai imaginé ça comme une sorte de carapace ou d'une armure pour affronter le public. Alors, tu t'as un petit peu répondu tout à l'heure, oui. mais est-ce que vraiment prendre du muscle, être plus épais, ça t'a aidé, ou pas du tout d'ailleurs, à monter sur scène, à avoir ce courage-là peut-être aussi? Oui, parce qu'au début, si j'ai fait aussi du sport pour prendre du muscle, c'était aussi par complexe. Parce que je me trouvais fin, je faisais 1m76, 63 kilos, je faisais de la course, mais j'ai tout fin, tu vois. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas de muscle. Et en plus, quand je m'étais fait larguer, mon ex avait dit, c'est parce que j'étais pas assez viril. Alors là, t'inquiète pas, bam, la flèche directement droit dans le cœur. Faire plus Ah ouais, difficile, on peut faire difficilement pire. Et du coup, effectivement, ça a ancré un complexe en moi. Donc, c'est pas les muscles qui m'ont vraiment aidé, c'était le fait de bosser sur mon complexe Ok. et de changer ça et d'avoir une vision que je préférais, tu vois. Ok. Pour d'autres personnes, par exemple des gens qui ont du mal à s'exprimer, peut-être que ça peut être un complexe et de faire de la prise de parole. En changeant et en essayant de corriger ton défaut, et c'est là où tu prends confiance. Ouais. Et donc, moi, effectivement, ça m'a aidé de prendre Ou la confiance en moi. soi, plus. Oui. Et puis en plus, j'ai beaucoup appris parce que ce qui est génial, c'est que le sport, c'est vraiment une leçon de vie. C'est que c'est du travail, c'est de la souffrance, c'est de la sueur. Mais plus tu mets des efforts régulièrement et plus tu peux voir des conséquences, mais vraiment qui Des sont progrès. palpables sur ton corps. Et tu le vois, quoi. Ce qui est bien, c'est que tu commences à faire du sport, tu soulèves des poids. Au début, c'est lourd. Et un mois après, c'est beaucoup moins lourd. Donc, Ouais. vraiment, de fait, c'est vraiment concret de voir la progression qui arrive parce que tu injectes du travail. Ouais. Et du coup, ça apprend des valeurs qui sont fondamentales. Et du coup, là, je me suis dit, bon, si je mets du travail, je peux progresser. Donc, en soi, je peux le faire dans tous les domaines que j'aime parce que comme ça, je mettrai beaucoup d'énergie, j'aurais envie de le faire. Et donc, effectivement, ça m'a énormément aidé. Ok. C'est marrant. C'est les mêmes valeurs pour tout, pour tes Tout. études, pour Ah oui. l'humour, et là pour le sport. C'est-à-dire Exactement. la progression, on apprend, c'est dur, et après on se facilite la vie. Exactement. Ah non, il y a une cohérence dans C'est ton cohérent. parcours de vie. La direction artistique est cohérente. Bravo, docteur. Alors, justement, tu es toujours docteur, Toujours. médecin sur Nancy, où tu consultes entre deux dates, entre deux tournées. C'est ça. Et je me suis demandé, est-ce que tu as déjà été reconnu au hasard par un patient? Ah oui, plus d'un. Parce que t'es pas médecin, on peut pas prendre rendez-vous. Non, on peut pas prendre un Si rendez-vous. on te voit voir, c'est parce qu'il y a un accident, un problème. C'est ça. Donc, bam, on peut tomber sur Davidson comme ça. Exactement. Alors qu'on a vu la veille. Exact. Oui, c'est déjà arrivé. Ah bah, C'est déjà arrivé parce que à l'occasion de mes 3 ans de stand-up, c'était pas prévu, mais j'ai eu l'occasion de faire la première partie de Gad Elmaleh au Zénith de Nancy. 5000 personnes, pour moi, c'était un rêve. Et en plus, c'était vraiment tombé le soir de mes 3 ans, donc je me suis dit, mais c'est génial. Et 2 jours après, j'étais de garde dans un endroit qu'on gardera incognito. Bien sûr, non, mais oui, en plus, tout à nous fait. les médecins, on n'a pas le droit de faire de la pub Oui, pour oui. notre. Voilà, donc l'ordre des médecins, je suis en règle, si Oui, jamais vous non, non. écoutez. Et donc, effectivement, il y avait quelqu'un qui est venu. Et donc, je le vois tout de suite quand les gens me reconnaissent. Parce que je rentre dans le box, je dis bonjour, Dr. Sun, je suis le médecin de la structure, etc. Et il y a toujours un bonjour. Oh. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, voilà, lui, il m'avait reconnu de la première partie de Gad. Ok. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui me reconnaissent. Ouais. Et du coup, c'est rigolo. Oh, donc c'est fréquent alors.
c'est de plus en plus fréquent. Ouais. Ouais, ça arrive 1-2 fois par jour maintenant. Et c'est pas gênant à la fois et pour lui et pour toi? Non, Des jusque-là, potes ça a aussi jamais de été gênant et pour ça, un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui m'aiment bien et qui suivent mon travail. Tout le monde a toujours été hyper respectueux et surtout Camille, c'est fondamental parce que moi, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré, hein, je l'apprécie, c'est Major Mouvement. Je ne sais pas si tu connais, Non, je c'est un connais pas. kiné qui est hyper connu. Maintenant, il fait plein de conférences et puis il forme sur YouTube. Et du coup, quand il est devenu très connu, lui, il avait un cabinet de kiné. Et le problème, c'est que les gens appelaient son secrétariat juste pour lui parler. Ah Oh, ouais? c'est toi, Major Mouvement. Donc, lui, pendant ses Ah ouais, consultations, laisse tomber. infernal, ouais. Et il y en a qui prenaient vraiment consultation juste pour Pour discuter. discuter, avoir un autographe, tout ça. Heureusement, moi, ça ne peut pas Oui, m'arriver. ouais. Mais en tout cas, les gens, ils viennent. Là, alors, la seule demande à laquelle je dois dire non, c'est quand ils demandent à prendre une photo avec moi. Ah oui, Parce que vu que je suis en tenue de oui, t'as pas médecin le et droit. puis on est à déontologiquement, on n'a pas le Oui. droit de prendre de photos. Mais je leur dis, bah, t'inquiète, t'as une ordonnance de moi, c'est un autographe, ouais, c'est ça pas c'est bête. rigolo. Et non, ils sont hyper sympas. Ils sont Ok, tous cool. hyper sympas. Alors, et c'est pareil, un peu la même question, mais quand tu fais des scènes avec d'autres humoristes, Ouais. à part boire des bières, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu as déjà été sollicité par certains pour des bobos? Parce que pour moi, tous les médecins du monde sont Eh toujours oui, sollicités eh par oui, qui tout le ça temps. ne fait pas C'est vrai? exception. Ah, surtout les humoristes. Alors, je citerai pas l'humoriste, mais il y avait un humoriste que j'avais suivi des fois en tournée sur des premières parties. Et il s'était déjà fait des bobos et il n'avait pas le temps de consulter parce que vraiment, il Ouais. était à un moment dans sa tournée. Et ça m'est déjà arrivé même de faire des ordonnances dans des loges de Classe, première quand partie. même. Ah oui, Ouais, ça c'est quand même- classe. Franchement, c'est classe. Ça c'est sympa. Mais oui, ça arrive. Ah ouais, t'es médecin, j'ai pas eu le temps de consulter ce grain de beauté, Ah oui, tout ouais, ça. ok. Ouais, ouais. Donc oui. Donc tu consultes aussi entre deux scènes, dans le Ouais, backstage. oui, oui, oui. Quand c'est vraiment abusé, je leur dis, écoute, là, je suis en mode Oui. humoriste. C'est comme quelqu'un te croise, il dit, ah, t'es humoriste, vas-y, tu peux me faire un bout Oui, de ton d'accord. sketch. Oui, Bah, c'est les vrai. humoristes, ils disent non, tu vois. Mhm. Donc moi, j'essaie de Oui. dire non, à part quand il y a un truc qui a l'air grave, Oui, oui. bien sûr. Mais sinon, oui, j'évite de donner des avis à tout va, quoi. Oui, j'imagine. Ok. Et alors, toi qui es polyglotte, Ouais. est-ce que tu envisages un jour de faire un spectacle dans une autre langue, anglais ou chinois, voire même en Chine? Je me demandais, est-ce que ça serait un rêve Eh bah, de le faire mon spectacle déjà en français en Chine, ça j'adorerais. Ah parce oui. qu'il y a des tournées Oui, qui c'est se vrai. font dans, Ouais. dans les grandes villes francophones. Je crois, il y a Singapour, Shanghai et puis il y a Bangkok, Ok. où il y a pas mal de francophones. Donc c'est Et- dans les tuyaux, peut-être? Pardon? Tu réfléchis, c'est dans les tuyaux? Ah bah j'y réfléchis, ça ce serait hyper cool. Ah, cool. Ouais, ouais, faut juste attendre, monter un petit peu les salles et ta communauté, comment dire, ta notoriété, et puis Oui. après tu peux y aller. Mais un texte en anglais, j'y ai déjà pensé, ouais. Ok. J'y ai déjà pensé parce que je regarde beaucoup de stand-up américains Oui. et puis surtout les humoristes asiatiques américains. Et je me dis, ouais, c'est trop fort ce qu'ils font. Est-ce que je pourrais pas aussi apporter ma patte de asiatique français? Tu vois, parce que tu as des asiatiques un petit peu dans chaque pays. Ouais, Du coup, bien sûr. c'est sympa Oui. de comparer. Ah, toi, Ouais, t'es c'est de vrai. nous, mais t'es allé là-bas. Qu'est-ce que c'est pour toi? Et du coup, un 3 ou un 5 minutes en anglais, je pense qu'un jour, je passerai le pas. Ok. Ah, je passerai le pas. Donc t'irais là-bas pour le faire. Oui, j'irai là-bas, ou bien il y a quelques scènes. Une fois, on m'a proposé à Nice ou à Lyon une scène anglophone. Je pense que je le ferai Ok, juste pour super. essayer. Et en chinois? En chinois, alors je parle pas assez bien chinois, Ah, ok. le mandarin pour faire du stand-up, mais ce serait quand même un. Si un jour je peux, ouais, ce serait un objectif. Bah, ce serait délicat parce que tu pourrais pas imiter ta mère, ça serait moins les Bah vaches, non. moi, peut-être un peu moins. Bah, oh la vache, je perdrais une demi-heure de mon spectacle. Non, non, je perdrais une bonne quinzaine de. Puis surtout, je pourrais pas faire ma mère avec l'accent, ce qui est Oui. trop dommage parce que c'est tout son charme. Et alors, toute autre chose, tu vas bientôt être papa. Oui. Au-delà de la source d'angoisse et de bonheur, bien sûr, que ça peut Oui. engendrer, est-ce que Oui. tu vois aussi cela comme une nouvelle source d'inspiration pour tes spectacles? Parce que beaucoup d'humoristes sont passés par là et Eh oui. abreuvent un peu. Eh oui, oui, oui. Et ben c'est drôle parce que j'en avais parlé à Gad en loge, et puis voilà, on avait pris des nouvelles de l'un de l'autre, et puis je lui ai dit que j'allais être papa. Et puis je lui racontais déjà des petites anecdotes, et puis il a dit, toi c'est sûr, t'as déjà ton 3 minutes sur la naissance. Ouais, ok. Et je lui ai dit, bah oui, effectivement, j'ai déjà mon 3 minutes. Donc oui, parce que moi, ma conjointe, elle est russe. Du Oui. coup, je dis que je l'ai choisi parce que géographiquement, c'est les blancs les plus proches de la Chine. Ah, Et tu vois, c'est donc vrai. il y a plein de choses comme ça sur la conception de l'enfant. Ou par exemple, bah voilà, l'enfant, il est arrivé, il n'était pas prévu à ce moment-là. Notre bébé, bon, il arrive, on accepte les cadeaux de la vie, mais c'est sûr que par rapport à la tournée, on se serait dit, Ouais, attends, 6 un peu, mois après, ouais. ça aurait été nickel, tu vois. Et donc, il n'était pas prévu, mais on l'a accepté. Et donc, je le raconte à ma mère, voilà, on va avoir un bébé. Et elle est pas du tout choquée. Et je dis, ah, t'es même pas un petit peu choquée parce qu'en vrai, le bébé, il n'était pas prévu. Ouais. Et là, ma mère me met la main sur l'épaule, elle me dit, mais Titi,
toi non plus. Je me dis, ah, merci, maman. Et donc, tu vois, la vie m'offre des vannes. D'accord, C'est vrai. franchement, et Ok. c'est vrai, c'est véridique, hein, ça, Ok. je pouvais pas C'est l'inventer. génial. Donc voilà, faut savoir que je n'étais pas prévu. Eh ben voilà. Eh ben, oui, bon, bah d'accord. Bah, t'as appris au moins une chose de plus sur Voilà, ton parcours c'est personnel. ça, c'est ça. Et oui, donc, parce qu'on peut dire, hein, tu viens juste de finir une grosse tournée 2025. Tout à fait, Tu te fais une petite pause pour pouvoir ouais, accueillir c'est ça. le petit. C'est Et ça. tu repars à l'orée 2026. Sur les C'est routes. ça, donc on repart fin janvier 2026 et puis on refait à nouveau toutes les villes par lesquelles on est passé, donc du nord, sud, Marseille, Aix-en-Provence, Lille, Arras, on fait la Normandie, on Ok. fait l'Est avec Strasbourg, bientôt Nancy, Quand une même. grande date à la salle Poirette, Ah. on l'espère. Oui, tant mieux. Bah, Oui, oui. Pour le moment, plan sur la comète, mais normalement, parce que c'est on va essayer de un le faire. objectif, j'imagine, pour toi, la salle Porel, qui est sûr. une des plus belles salles de France. Souvent, les humoristes le disent. Ah, c'est vrai, les humoristes Ah le ouais, disent. j'entends souvent les humoristes, quand on leur demande leur salle préférée, ils disent salle Poirel. Ça, c'est le Pour la vitrail au beauté plafond, ça. Oui, bah, Ah, oui. ouais, ouais. Il parle aussi du Femina à Bordeaux, Oui. que je connais pas, hein, que tu connais peut-être. Je ne connais pas Ouais. non plus. Je l'ai Et souvent jamais quelques fait. salles, parce que c'est. Oui. Elles sont jolies, hein, Elles sont très jolies. pas Elles sont forcément très du public, mais. jolies. Ouais. Donc Poirel, ce serait classe quand même. Ah, Vraiment, Poirel, en ouais. plus à la maison, ce serait classe. Ah Ouais. oui. Bon, on espère que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ouais, on croit... Comme on dit, Inch'Allah. Hein. Est-ce que tu pourrais nous partager un des moments les plus heureux de ta vie? Est-ce que tu y as réfléchi? Est-ce que tu as Ah trouvé? oui. T'as trouvé ça? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai eu les questions hier et sur celle-là, j'ai bugué. Ah ouais. J'en ai parlé à ma copine, je lui ai dit T'es est-ce que obligé de partager avec elle, sinon t'es mort. Oui, voilà. Eh ben non, justement. Non, je lui ai dit, est-ce que c'est cliché si je parle du jour où mon père est rentré tard du magasin? Parce qu'il bossait au resto, mon père faisait la fermeture, il rentrait tous les soirs à 22h, et puis avec mon frère, on l'attendait. Et en octobre 99, il arrive à la maison, et moi avec mon frère, on fait papa. Et là, il sort d'un sac Pokémon rouge et bleu. Et alors là, c'était un grand moment de ma vie. Bah, c'est magnifique, ça, je trouve. C'est beau quand Ah même. ouais, c'est super. Ah bah oui. Oui, c'est l'enfant, c'est c'est le l'enfant. papa qui offre. Ouais, c'est magnifique, ça. et puis les premiers Pokémon. C'était la premier surprise. Pokémon. Vous attendiez pas à ça? On le voulait, mais on savait pas que ça allait arriver un soir comme ça à 22h. Ok. On s'était dit, oh, peut-être Noël. Tu Ouais, vois. ok. Et là, bam, comme ça, surprise. Oh, c'était incroyable. Ok. Ah, je trouve ça super mignon. Ouais. Bah, bon choix. Oui, Ah ça. Ou bien, sinon je vais me faire tuer par ma copine. Ah oui, non, je mais me dis, on a fait une soirée incroyable à Rome où on a rencontré un groupe de 8 Néerlandais. Et on leur dit, qu'est-ce qui se passe? Déjà, pourquoi vous êtes tous aussi grands? Ils faisaient tous 1m95. Ouais. Mais sans déconner. Et ma meuf fait 1m. Elle fait combien? 51? 49? Merde, je vais me faire Oh, défoncer. elle est pas très grande, on Elle va est dire. pas très grande, voilà, c'est pas un grand gabarit. Et du coup, quand elle était à côté, mais elle disparaissait. C'était Ouais. trop drôle. Et du coup, ils nous ont payé des verres. En plus, la journée, on avait visité Rome, c'était génial. Et en rentrant, on tombe sur un guitariste de rue, tu vois. Et il y avait déjà un groupe qui commençait à s'ambiancer, mais gentiment. Et puis le reste ne dansait pas. Et puis nous, on s'est dit, mais ça, c'est vraiment l'occasion pour foutre le feu. Donc on y va, on chante. Et on commence à lancer des chenilles et tout. Et au début, on était un groupe de 5 qui dansait. Et à la fin, c'était une soirée de 60 personnes. Mais le guitariste était en feu. Mais c'était vraiment incroyable. Mais vraiment, genre, c'était comme un concert de rue. Tous les gens autour Complètement regardaient. improvisé. Complètement improvisé. Et c'était trop drôle. Donc, c'était un petit peu la magie des vacances. Ah bah, c'est de beau. Rome. Ça, La magie de Rome. c'est la magie de Rome. Rome, Ouais. on peut difficilement faire mieux. Ouais. Ok, super. Et alors, si tu pouvais revivre une journée dans ta vie, laquelle choisirais-tu? Donc là, tu en as déjà donné deux. Il faut en trouver une autre. Hein. Oui, c'est vrai. J'avais réfléchi à une anecdote, tiens. Parce que après m'être fait larguer comme une chaussette pourrie, j'ai dû trouver un petit peu un appart rapidement en urgence. Donc je me suis retrouvé dans un 3e étage sous les comptes, 25 mètres carrés, le truc un petit peu à la va-vite. Et du coup, le propriétaire, il était sympa parce que en arrivant, j'avais signé le bail et puis il m'avait offert 2 bières artisanales. Voilà. Moi, je ne bois jamais seul parce que je ne veux pas devenir alcoolique. Mais je m'étais dit, petite exception. Écoute, tu bois une bière là maintenant, ce sera la bière où tu emménages dans l'appart, et je garde l'autre au frais et je la boirai quand je rendrai l'appart. Ah. Et quand je partirai, que ce sera un nouveau départ, tu vois. Et je me souviens, j'avais fait un rêve un soir qui avait résumé toute ma rupture, et à la fin, ça se terminait par moi qui marchais sur un pont, et puis un lever de soleil qui était incandescent et qui était chaleureux. Et le jour où j'ai rendu mon appart, je faisais le ménage, tout ça, machin. Et puis en sortant les poubelles, à côté de chez moi, c'était près de la PEP, il y avait un pont. Et au moment où j'y étais, il y avait eu ce coucher de soleil comme mon rêve. Et puis c'était le jour où je rendais mon appart. J'ai bu ma petite bière, j'ai quitté l'appart. Et puis je me suis dit, la boucle est bouclée.
Donc Ça, c'est c'était un beau. beau jour. Ça, Ok. c'était beau, hein. D'accord. Et tu aimerais bien revivre cette journée-là parce que Oui, parce que c'était vraiment. J'étais arrivé dans cet appart en PLS. Et Ouais. puis quand je le quittais, c'est parce que j'avais acheté un nouvel appart, je m'étais reconstruit une nouvelle vie, j'avais fait le sport, j'avais commencé l'humour. Et je me suis dit, c'était un peu l'appart de la reconstruction. Et comme si je l'avais quitté et que le boulot était fait, quoi. Tu vois, Ouais, c'est beau. comme Luke Skywalker qui quitte Ouais. son maître et qui, ça y est, ça devient un vrai Jedi. Bah, Ok. voilà, là, j'étais devenu un vrai. Est-ce que les bières étaient bonnes quand même? La bière était très Bon, bonne. tant mieux. Ouais. Parfait. Quel est ton endroit préféré à Nancy? Ah bah, c'est un petit peu cliché, mais j'allais dire Plastane. Ouais. Mais Plastane, le premier jour en mai où il y a le premier rayon de soleil et tout Nancy est sur les terrasses, Ok. ça c'est sympa. Sinon, j'aime beaucoup Grand Rue, les cafés le dimanche matin. Café Jeanne, si je Café Jeanne, mais Ouais. tu es très fort. Ouais, je sais. Tu es très fort. T'en as parlé. C'est ta Ouais. compagne hein, qui t'y a emmené et qui a pris goût. si Exactement. Et puis tu vois les gens passer. Ouais. Tu prends ton petit Grand café. Rue, Et c'est un puis bel c'est endroit. la vieille ville de Nancy. Très sympa. Ok. J'aime beaucoup. Et sinon, ma salle de CrossFit. Là où je suis adhérent. On peut le dire, C'est CrossFit de Rive. Mais oui, Eh excellent. oui, mais Et oui, tu es fort, tu es fort. Et donc là-bas, j'ai plein d'amis, je connais les coachs, et puis c'est là où je fais du sport. Et puis Oui, tu je me dis qu'en vide la plus, tête. c'est un endroit où tu aimes bien revenir après une tournée. Oui. Ça te fait Ouais. plaisir de refaire du Exactement, sport. parce que c'est pas juste tu vas pour faire le sport, c'est que tu vois les gens, tu prends des nouvelles. Ouais, Ouais, par exemple, à mon déménagement avec ma meuf, et ben il y avait plein de potes du CrossFit qui étaient venus. Vraiment, Ce qui est pratique. Ah oui, bah, c'est surtout pratique pour eux, hein, parce qu'ils sont arrivés, ils ont vu tous les meubles, ils ont dit ok, ça en 15 minutes c'est fait, et bam. Le WOD. Le WOD, exactement, c'était un déménagement for time. Et est-ce que tu as un autre endroit préféré, mais dans le monde cette fois? Ça peut être n'importe où. Oui, j'ai 2 endroits Ah. préférés dans le monde, Je te les accorde. Lausanne ou Shanghai. Ah. Ok. Ah, ouais. Parce que Lausanne, j'avais fait un stage de médecine là-bas et je me suis rendu compte que déjà la ville, la Suisse, c'est magnifique. Mais alors Lausanne, c'est vraiment magnifique. Ok. Je louais dans un appartement qui était à 5 km à pied du lac. Et à l'époque, je courais beaucoup. Donc 5 km pour aller au lac. Une partie, je revenais. Et vraiment, enfin, ton footing comme ça, c'était Ok. génial. Ville multiculturelle. Ouais. Dans l'hôpital où j'étais en stage, c'était génial. Il y avait que des nationalités différentes, Ok. mais c'était trop drôle. Par exemple, la femme de ménage, elle était chinoise, donc je l'appelais Tata. Je parlais juste avec elle en arrivant. L'infirmière était québécoise. Et j'ai été pris de court parce que je m'attendais pas à avoir un accent québécois le lundi à 9h, Ouais. tu vois. Et du coup, on fait une visite avec le patient. Et puis, je savais pas qu'elle était québécoise. Elle commence à parler. Elle fait alors, David, on va aller voir le patient pour savoir s'il prend ses statines. Je dis oh la vache, il faut pas que je rigole devant le patient. Mais c'était à mourir de rire, tu vois. Ouais. Et non, c'est vraiment Lausanne, ça, j'ai adoré. D'accord. Et la ville est magnifique. Et sinon, Shanghai, parce que j'y suis allé 3 étés d'affilée. Au début, j'étais allé pour un séjour linguistique et je suis tombé amoureux de la ville. Ok. C'est trop beau. C'est beau, Shanghai. Ouais. C'est beau, c'est grand, tu peux faire plein de choses, il n'y a pas d'insécurité, tu sors quand tu veux, tu manges quand tu veux, les restos sont toujours ouverts, et les bubble tea sont pas chers. D'accord. Donc non, c'était génial. Et donc Shanghai, c'est une ville un peu à part en Chine ou pas? C'est la capitale économique de la Chine, la capitale politique c'est Pékin, mais du coup il y a effectivement beaucoup de richesses, c'est une Ok. ville très développée avec beaucoup d'expats, et donc ça sort et ça se mélange beaucoup, et t'as beaucoup t'as autant de nightlife si tu veux sortir en boîte, en plus si t'es français. T'as un petit peu des passe-droits, des privilèges, hein, parce qu'ils aiment beaucoup les expats, parce que c'est vrai que là-bas, enfin à l'époque, je sais pas si c'est comme ça encore, mais à l'époque quand tu faisais rentrer beaucoup d'expats d'étrangers, du coup qui viennent de l'étranger, qui sont un peu plus riches, Oui. peut-être un petit peu plus hype, tu vois, et ben ça a donné envie aussi aux Chinois de venir dans cette boîte, c'est-à-dire D'accord, qu'elle ok. était bien. Et du coup nous on avait des passe-droits, parce que si on y allait gratos, on y allait tous. Et donc, moi, à un moment, je faisais à la queue. Il y a un promoteur français et il commence à m'entendre parler français. Mais il bug parce que j'ai une tête de chinois. Ouais. Et il vient me voir, il fait t'es français? Je fais bah oui. Il fait t'as une carte d'identité? Donc, je lui sors ma carte d'identité. Il fait mais gros, fallait me le dire. Et là, il me fait gruger toute la queue. Il me met sur une table avec whisky, coca à volonté. Je me suis dit, ah bon, bah d'accord. Bah, comme voilà, ça. bien, ok. Donc voilà, effectivement, tu as des privilèges. Et puis ça, autant la nuit, autant le matin, tu peux te balader dans les parcs où tu as tous les Chinois, les Chinoises, les couples qui font leur méditation du matin, le tai chi, ils dansent, ils font des karaokés, mais genre à 7h du matin. Ok. Et ils sont genre des groupes de 50 à faire ça, c'est à mourir de rire, c'est Ok. trop bien. Bon. Et tu peux faire plein de choses, la gastronomie, déjà chinoise là-bas est incroyable, mais tu as tellement d'expats que toutes les gastronomies sont incroyables. Ok. T'as les Italiens qui font de la cuisine italienne là-bas. J'ai mangé mon premier poutine à Shanghai. Ah. Et c'était un mec qui avait gagné des prix au Québec. Ok. Et du coup, c'était... Ok. Ouais, donc très bien. Ok. Très très bien Shanghai. D'accord. Bah écoute, merci pour la recommandation touristique.
Si tu peux avoir tout de suite sans effort une compétence particulière, laquelle choisirais-tu? Eh ben, être capable de parler toutes les langues. Ah, Ah, ça, j'adorerais. ouais. Parce que ça me frustre trop de pas parler toutes les langues, en fait. Tu Et pourrais aller à Lausanne et à Shanghai et parler toutes les c'est gens. clair. Non, mais toutes les langues t'imagines. que tu Non, mais croises. ce serait génial. Ouais, Ouais, ok. ça, j'aimerais bien. D'accord. Bon, c'est pas impossible. Si tu apprends, vu que t'es deux pour Oui. les langues, tu peux peut-être. Bon, Ouais. toutes les langues, non. Mais Ouais. quelques-unes. Ça met un peu de temps, sinon, Ouais. quand même, hein. Est-ce qu'il y a une routine, une habitude, une manie ou un moment qui fait du bien à ton corps? Oui. Alors, maintenant que j'ai passé la trentaine, Ah. j'ai 31 ans, ça va paraître très nul, mais c'est le sommeil. Et c'est dors là que tu plus vois qu'il est maintenant. plus foufou, David, hein. En fait, je me suis rendu compte que c'est trop important. Et même par rapport à mes scènes, il y a des fois, je dors mal ou bien, bon, ça arrive, mais je fais un petit peu beaucoup la fête Ouais. après une scène et puis j'enchaîne le lendemain. Et ben, quand j'ai pas un bon sommeil, je suis moins vif sur scène. Ok. Même Le si, sens. parce qu'à un moment, je m'étais dit, si je fais du sport, je suis bien avant la scène. Et ben, même avec du sport, tu peux pas rattraper un déficit Ok. ou un gros manque de sommeil. Et si tu as un bon sommeil, tu te lèves de bonne humeur, tu peux être productif, le sport, tu ne te blesses pas, parce que passé Ouais, la c'est vrai. trentaine, on se blesse facilement au Eh, sport. Et puis sur scène, tu es bien, tu es dans le mood, t'as pas de regrets, vraiment, tu es bien. Donc pour moi, vraiment, c'est le sommeil. Ça tombe mal parce que avec un bébé qui arrive, ça va Ouais. peut-être. Bon. Bah, le deuxième spectacle sera nul, hein, les amis. Désolé. Moins rythmé. Moins rythmé. disons. Voilà, c'est ça. Et si c'est pas la même, est-ce qu'il y en a une autre qui fait du bien à ton esprit, d'habitude ou de manie Bah, là, c'est le sport. Ouais, là, Parce c'est- que tu peux pas scroller ou C'est voir des gens On qui aurait râlent. presque vu l'inverse, c'est-à-dire que ce qui fait du bien à ton corps, c'est plutôt le sommeil à la place du sport. Ouais. Et l'esprit, c'est. Ouais. D'accord. Oui, c'est ça. Parce que justement, avec le sport, tu te déconnectes tellement que Ok. ça aère l'esprit. Parce D'accord. qu'en ce moment, on est toujours surchargé d'informations, Ouais, de bien choses, sûr. de notifications. Alors, du coup, quand tu te déconnectes, en fait, je trouve que c'est plus ça la privation qui Ok. fait du bien à l'esprit que la surstimulation. Très bien. Est-ce qu'il y en a une de manie ou de routine dont tu aimerais te défaire? Oui, l'addiction au téléphone. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et ça, vraiment, un moment, quand je me suis retrouvé dans mon lit, il était 4h44. Et j'étais en train de scroller sur Instagram. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai vu plein de vidéos, mais la plupart étaient nulles. Ouais. Et je me suis couché, le lendemain, je me lève genre à 7h. Et je serais pas en forme juste parce que j'arrivais pas à décrocher du téléphone. Je me Ouais. suis dit, ouais, ça c'est grave quand même. Et en plus, j'avais comparé une fois avec un pote. Il avait dit, t'as passé combien de temps sur Instagram? Et moi, j'avais regardé. En plus, c'était le lendemain. Donc, je lui ai dit, bah, j'ai passé 5h40 sur Instagram. Il dit, non, mais pas sur ton téléphone, hein. Sur Instagram, pas en compris Ouais. sur ton téléphone. Je dis, non, 5h40 que sur Instagram. Il fait quoi? Mais t'es sérieux? Et là, je me suis dit, non, c'est un problème. Mais en même temps, c'est trop bien fait. Mais et puis c'est surtout que tu y es beaucoup. Enfin, ça, Bah oui. ta carrière, Bah oui. en partie, tu Bah la oui. dois à ça, ouais, au Oui. succès de tes vidéos. Ouais. Donc, c'est à la fois bon. C'est dur. C'est ton outil de travail qui est Ouais. entre guillemets. Donc, c'est dur de s'en. Ah oui, ça voudrait dire qu'il faut que j'aille sur Instagram que pour lire mes messages et publier des trucs Ouais, c'est ça. et regarder que mes commentaires de mes vidéos Ouais. et puis jamais dévier sur autre chose. Mais bon, en même temps, Ah, donc, tu lis les commentaires des vidéos. je lis mes commentaires de vidéos. Ok. Et souvent sur Instagram, c'est assez bienveillant Ok. parce que j'ai ma communauté. Sur Facebook, c'est l'extrême inverse. Ah bon? Ah, mais j'ai des gens qui ragent Ah, sur Facebook. C'est vrai. Je pense que je vais enlever les notifications parce que vraiment, des fois, j'ai publié des sketchs, tu vois. Et les gens, ils disaient, mais Seigneur, prenez-le et rendez-nous Bunaimin. Et moi, je me dis, ouais, Ah les oui, gars, d'accord, vous me dites ouais. ça à moi. Il y a quand même un humain derrière l'humoriste. Ouais. Donc, sur Internet, la rage, ça va trop vite. Ok. Ouais, c'est C'est, pour ça que je m'étonne que tu lises tous les commentaires. Parce Oui. que, même si tu cherches les bons, il y en a plein. Oui. mais un mauvais te détruit. Ouais, c'est ça. En vaut 100 bons. Ouais, quoi. c'est ça. Donc, Après, sur Instagram, sur les grosses vidéos qui buzzent, t'as un mauvais commentaire, tous les 100 commentaires Ouais. positifs. Donc, tu le vois, c'est sûr, mais moi, je l'oublie vite. Je me dis, Ouais, d'accord. bien sûr, T'arrives à c'est l'oublier. 1%, ça n'a Ouais. pas de problème. Sauf que sur Facebook, c'est l'inverse. l'inverse, Ah c'est ouais, dingue, ouais. Oh, sur Facebook, les gens sont pas contents. Bon, ah bon, allez, oui, Ouais. peut-être. Oui, il y a une Peut-être. haine sur Facebook, Ouais, pas c'est ailleurs. ouais, possible. bon. Et avec quelle personne rêvée vivante tu aimerais boire un verre? David Goggins. Ah bah là, t'as pas Ah hésité bah une alors seule là, ah non, seconde. zéro hésitation. Ah ouais, ouais. Ah bah lui, il proposait de boire un verre en courant, en faisant Oui, un truc de bah, dingue. ce serait pas un verre d'alcool, je pense, hein. Ce serait un verre de hop, pre-workout, comme ça, on va courir. Ouais, d'accord. Non, mais j'adorerais, ouais. Ouais, t'aimerais bien passer un Ah petit peu de ouais. temps avec lui. Mmh. Pourtant, tu connais bien, entre guillemets. Tu l'as lu, Oui, oui. mais quand même, tu as des avoir choses à lui la présence, raconter. ouais, ouais. Je pense, s'il y avait deux personnes que je devais rencontrer avant de mourir, ce serait soit David Goggins, soit Jackie Chan. Parce qu'en plus, Jackie Chan se fait vieux, hein. Ok, là, il a. Il a plus de 70 ans, hein. Oh bah ça va encore. Oh, mais attends. Ouais. T'imagines si la légende de ta jeunesse Ouais. meurt? Ouais, c'est pas impossible. Des fois, Oui. si, je sais pas, il y Ouais. a un pari où tu vas à Shanghai. Je l'ai loupé à Paris quand il était venu pour la flamme olympique.
Je suis dégoûté. Ok. Ouais. Donc ça reste un des héros de ta jeunesse, Jackie Chan. Ah, héros Et de ma encore jeunesse. aujourd'hui. Ah bah oui. Ok. Ah ouais. Moi, j'ai été bercé au film de Jackie Chan. Ok. Ah ouais. La star chinoise. Ah oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une chose à accomplir qui te comblerait, apaiserait? Eh ben, ça, je ne sais pas. Rencontrer Jackie Chan. Mais voilà. Ah, Et voilà, fin du podcast. Merci à tous. rencontrer Jackie Chan à Shanghai en buvant un bubble tea Ah ouais. avec ta compagne et ton fils ou ta fille. Oui, bah là, on serait sur un petit summum quand même. Ah, hein. bah voilà. Alors là, on Bon serait voilà, je bien. t'ai trouvé un but de vie. Allez, Ouais, bah, c'est gratuit. je vais déménager à Shanghai. Merci beaucoup, David. Bah merci à toi, Fabien. un C'était plaisir. super. Au revoir. Ah, salut. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à Fragment pour suivre les prochains et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me proposer des questions pour de futurs invités. À bientôt.